Planète J'aime lire présente Le prince qui ne voulait pas aller à l'école. Un roman écrit par Jean-Pierre Courriveau et illustré par Shadrach Diéké. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. Heureux comme un crapaud. C'est la rentrée des classes. Mais le prince Driss ne veut pas aller à l'école. Pourtant, tous les enfants y vont. Lui explique le roi et la reine. Driss pense. Eh bien moi, je n'irai pas. Discrètement, Driss sort du château et va trouver la sorcière Bric-à-Brac. « Je veux être changé en crapaud », lui demande le prince. La sorcière est très étonnée. D'habitude, les princes la supplient pour qu'elle ne leur jette pas de sort. Mais Driss insiste. Alors Bric-à-Brac agite sa baguette et pouf! Driss est aussitôt transformé en petit crapaud aux yeux bleus. « Parfait !» s'exclame Driss. « À présent, je suis un crapaud et les crapauds ne vont pas à l'école. » Très satisfait, il quitte la sorcière. Soudain, Driss éprouve une envie irrésistible de sauter. Et le voilà qui se met à bondir dans tous les sens. Et puis il ressent une envie folle de se baigner. Alors, il plonge dans la mare la plus proche. Ensuite, il décide de se sécher. Il saute sur un nénuphar et s'allonge au soleil. C'est très amusant d'être un crapaud, pense Driss. La journée se passe ainsi. Pendant que les autres enfants sont à l'école, Driss bondit, nage et se repose. Chapitre 2. Au secours de la princesse. Le lendemain matin, sur le chemin qui conduit à l'école, le prince Driss aperçoit ses deux amis, Léo et Victor. Ils portent chacun un cartable sur le dos. Driss sautille sur son nénuphar en criant. « Oh ouais, Léo, Victor, venez vous baigner avec moi. On va bien s'amuser. » Mais tout ce que Léo et Victor entendent, ce sont des coassements. Et les deux enfants poursuivent leur chemin sans même se retourner. Driss regarde ses amis s'éloigner et il se retrouve seul. Il est un peu triste et bougonne. Tant pis pour eux. Moi, je n'irai pas à l'école. C'est trop triste d'être enfermé entre quatre murs. Et pour se distraire, il recommence à bondir dans tous les sens, à nager et à se sécher au soleil. Mais bientôt, Driss se lasse de faire tout le temps les mêmes choses. Assis sur un nénuphar, il soupire. Finalement, c'est assez ennuyeux d'être un crapaud. Soudain, il aperçoit la princesse Adjoba. Il la connaît car elle habite le château en face de chez lui. Mais il n'a jamais osé lui parler. La princesse porte elle aussi un cartable. Driss la regarde passer. Grâce à ses gros yeux globuleux, il voit beaucoup mieux qu'avant. Et brusquement, il aperçoit quelqu'un qui est caché derrière un arbre. Driss s'alarme. C'est un ogre. Et il attend que Adjoba s'approche pour la capturer. Alors, Driss bondit au secours de la princesse. Et au moment où l'ogre sort de sa cachette, Driss lui saute dessus en coassant de toutes ses forces. Driss se plaque comme une ventouse sur le visage de l'ogre qui ne voit plus rien. Adjoba se retourne et lorsqu'elle découvre l'ogre, elle s'enfuit en courant. L'ogre est furieux. Il décolle Driss de son visage et le jette par-dessus son épaule. Puis il se lance à la poursuite de la princesse. Driss retombe sur la branche d'un arbre, après plusieurs pirouettes dans les airs. De là-haut, il voit l'ogre qui rattrape la princesse en quelques enjambées et la saisit brutalement.
La pauvre Adjoba se débat tant qu'elle peut. C'est terrible! S'affole Driss. Il va la dévorer! Chapitre 3. Même pas peur. Soudain, Driss entend un étrange bourdonnement. C'est un nid de guêpes suspendu à une branche, juste au-dessus de la tête de l'ogre. Aussitôt, Driss bondit sur la branche. Il se met à sauter et sauter encore, jusqu'à ce que le nid de guêpes se détache et tombe sur l'ogre. Alors, des dizaines de guêpes affolées attaquent l'ogre et le piquent. Aïe! Oui! Oui! Aïe! Hurle l'ogre en lâchant la princesse. Adjoba en profite pour s'abriter dans le creux d'un arbre. Et l'ogre s'enfuit à toute vitesse, poursuivi par un essaim de guêpes furieuses. Soulagée, la princesse peut sortir de sa cachette. Elle saisit Driss dans ses mains et soupire. Merci, gentil crapaud, tu m'as sauvé la vie. Et elle lui donne un baiser. Instantanément, Driss retrouve son apparence de prince. Le baiser de Adjoba a annulé le sortilège de la sorcière. Prince Driss? S'exclame la princesse surprise. Elle vient de reconnaître le prince qui habite en face de chez elle. Elle rougit, puis elle sursaute et s'écrie. L'école! Nous allons être en retard à l'école! Nous? S'étonne Driss. Mais moi je n'ai pas envie d'aller à l'école. D'ailleurs, je n'ai pas mon cartable. Adjoba le rassure. Ce n'est pas grave. La maîtresse te prêtera des affaires. Elle est très gentille. Tu ne dois pas avoir peur. Driss proteste. Mais je n'ai pas peur. Alors, dépêchons-nous. S'exclame Adjoba. Et elle l'entraîne avec elle. Bientôt, ils arrivent devant la porte de l'école. Driss s'arrête, il hésite à nouveau. Le prince aperçoit alors Léo et Victor qui jouent dans la cour de récréation. Adjoba, sa nouvelle amie, semble impatiente de les rejoindre. Elle lui sourit et demande « Tu viens ?» Driss pense « Léo et Victor ont l'air de bien s'amuser. » Il entre dans la cour derrière la princesse. À présent, il a très envie d'aller à l'école.